na ganu ya tusuja mura pamma birima hananungina na ganu ya tusuja mura pamma birima ona oso tulmati na firera ojere mane womani misa na firi mutaga mawalima irina maganu iraganu gamiga. La cérémonie donc qui nous réunit, gendarmes, consiste à la remise officielle des diplômes à un certain nombre de lauréats issus du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Diplômes acquis suite à des efforts fournis par les uns et les autres, suite à l'investissement fait par les uns et les autres dans le développement de ce pays, notamment dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc, en l'occasion du 50e anniversaire, il y a 2 ans, en 2010, le président, dans sa comté, a pu devoir honorer ces éléments. Et malheureusement, les circonstances ont fait qu'on n'a pas, depuis 2 ans, pu procéder à cette cérémonie qui est venue ce matin. Mais comme quelque chose, quand le moment se présente, ça se fait. C'est Dieu qui a voulu que ce soit aujourd'hui que cela soit possible. Donc je voudrais plus entonner pour présenter cette situation-là et nous excuser de ce grand retard qui a fait que les stipendiaires ne sont pas rentrés en profession de leur ménage. Donc l'agenda prévoit la présentation de la situation par M. Nabé, secrétaire général du ministère de l'Emploi, de l'Enseignement et de la formation professionnelle, suivi par le mot d'un des récipiendaires, en l'occurrence M. Kourouma, et enfin le ministre va prononcer le mot de la paix. Je vous remercie. Honorable Amirou Diallo, Monsieur le chef de cabinet, Monsieur le conseiller principal du ministre de l'Emploi, Enseignement technique et formation professionnelle, Messieurs et Madame les récipiendaires, Messieurs et Mesdames les invités, c'est pour moi un honneur de prendre la parole et m'adresser à cette petite assemblée. Vous allez constater que c'est dans l'émotion que je prends la parole pour dire ces quelques mots. En 2008, à l'occasion du 50e de notre indépendance, feu général Lansana Conté, président de la République, par un décret, a attribué à certains cadres du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'alors les 3 médailles du travail et 15 palmes académiques. De 2008 à ce jour, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont. Pour des raisons longues à expliquer, on n'a pas pu faire la remise officielle de ces distinctions. Le bon Dieu a voulu que ce soit son Excellence, M. Damantan Albert Camara, qui a accepté de donner à cette cérémonie toute son importance. D'autres ont voulu le faire avant lui, mais le temps leur a manqué. Vous savez, à la tête du ministère de l'Emploi et de l'Enseignement technique, il y a des ministres qui n'ont fait que 3 ou 4 mois à la tête du département. Le temps de prendre des informations, de s'installer, ils sont déjà remplacés. Mais je ne peux pas faire silence à la mémoire de 2 récipiendaires qui ont beaucoup ce rival là et de Hadia Mariama Oreko Diallo.
Je vous remercie. Distinction en même propre à Mme Badia Koneko et à M. Solivalida. Dieu ne veut pas m'arrêter sans dire un mot à mes professeurs qui sont là, à ma gauche. Elhadj Talibou Kaba, Elhadj Kourouma Ousmane, M. Fofana Tekou, qui ont été nos professeurs. C'est eux les vrais fondateurs de l'enseignement technique et la formation professionnelle. On les a vus enseignants au lycée technique, au collège technique, à l'école normale, à l'école nationale des arts et métiers. Ces frères-là avaient été affectés en France dans les collèges et lycées techniques pour y servir. Ils ont choisi de rentrer en Guinée. Et en Guinée, on les a ségrégés. Ils sont retrouvés. Au lieu du diplôme de professeur d'école normale, on les a mis dans la catégorie d'instituteurs techniques, ceux qui n'existent nulle part. Ils ont accepté. Ceux qui n'ont pas pu ont quitté la Guinée et sont allés ailleurs. Ils sont encore là, parmi nous. C'est eux qui ont conçu l'enseignement et qui ont fait, qui ont voulu choisir, et vous nous avez permis de retrouver ces doyens et leur dire merci. C'est sous l'émotion que je suis en train de parler. Parce que j'aurais souhaité être là, avec mon directeur national, avec lequel j'ai travaillé longtemps, et la main dans la main. Nous avons tout fait pour que l'on puisse remettre à ces récipiendaires leur médaille. On n'a pas voulu. On n'a pas voulu. Pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Je vous dis encore merci. Merci de m'être monsieur. De l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Honorables invités, Mesdames et Messieurs les hauts cadres du département, chers collègues, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de remise de distinctions honorifiques à 18 cadres de notre département de cérémonie. Nous exprimons ici toute notre satisfaction et notre profonde reconnaissance à ceux qui en sont les auteurs. En effet, Monsieur le ministre, le doyen Elhadj Ousmane Kourouma que vous avez en face de vous, engagé en qualité de professeur de mécanique générale le 16 janvier 1963, n'avait jamais été témoin d'un tel geste à l'endroit du personnel enseignant de notre département. Monsieur le ministre, chers collègues, pour la petite histoire, j'ai été titulaire de la médaille d'honneur du travail en 1970. Mais cette distinction ne m'a jamais été officiellement décernée malgré les multiples démarches effectuées. En témoigne cette lettre officielle datée du 22 décembre 1975. La voici. Domaine de l'éducation et de la culture.
ministère de l'enseignement supérieur et de téléenseignement. Le DIP est Conakry le 22 décembre 1975. Le directeur général du service national de téléenseignement au camarade ministre de l'enseignement supérieur et de téléenseignement. Conakry, camarade ministre. Titulaire de la médaille d'honneur du travail depuis 1970, alors que le département de téléenseignement dépendait du secrétariat d'État à l'idéologie, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que cette distinction ne m'a jamais été officiellement décernée. Ayant été informé que la médaille et le diplôme se trouvaient au cabinet du ministère en 1972, je me suis adressé à votre cabinet où seul le diplôme a été retrouvé dans un état défraîchi. Je sollicite votre intervention afin que cette distinction puisse m'être décernée selon les règles en usage. D'autres mœurs prêts pour la révolution. Le directeur Monsieur le ministre, 43 ans pour que ce soit vous, Excellence, Monsieur Damantan Albert Camara, ministre de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui répondiez en janvier 2013 à cette lettre que vous n'avez pas lue. Non, vous ne l'avez pas lue. Ce sont vos collaborateurs qui ont témoigné et, en équipe de travail, vous avez partagé leur témoignage. Et c'est pour cela que nous sommes ce matin ici. Chers collègues, cette distinction, devais-je dire, fruit de la patience, de la persévérance, de la sincérité dans le combat constructif. Acceptez qu'on la dédie aux vrais héros qui sont le plus souvent dans l'ombre et qui sans doute ont autant de mérite que nous qui allons avouer cette décoration. Enfin, Monsieur le ministre, l'article paru dans les colonnes de l'Observateur du 21 janvier 2013, intitulé « Mise au point sur la création d'emplois », à qui la faute? Et votre interview dans l'émission télévisée « Une heure pour convaincre » sont rassurants. Nous sommes aujourd'hui en droit d'espérer que l'enseignement technique et la formation professionnelle interviendront désormais avant et non après, afin que notre système éducatif cesse de lui réserver le rôle de sapeur-pompier. Merci, Monsieur le ministre. Merci à l'ENAM dans sa tradition de bien recevoir. Merci à tous d'être venus nous accompagner et partager avec nous des moments à la fois de joie et de méditation. Je vous remercie. On valait la peine, ça prouve toute la valeur et toute la symbolique qui sied à l'événement. Je n'aurais pas grand chose à dire, ceux qui m'ont précédé ont dit l'essentiel, et lorsque j'allais presque dire une sommité, comme M. Kourouman vient de parler, l'humilité voudrait que j'écoute et que je fasse mon devoir de décorer comme il a été prévu et qui n'a pas été fait depuis tant de temps.
La cérémonie d'aujourd'hui, on ne peut pas l'appeler réparation. Ce mot n'a pas de sens lorsque les personnes qui étaient censées recevoir ces décorations ne sont plus là pour les recevoir. Ce n'est pas non plus une correction de l'histoire. Je pense que l'histoire corrige elle-même ses erreurs. Je crois qu'au-delà de l'acte, au-delà du matériel, ces personnes ont déjà leur mémoire. Elles ont leur médaille dans la mémoire collective de tous ceux qui sont passés à l'enseignement technique, tous ceux qu'ils ont formés et tout ce qu'ils ont fait pour ce pays. Et donc, je considère cette cérémonie comme une formalité administrative. Rien n'enlèvera, même le retard qui a été mis à reconnaître ce mérite-là, rien n'enlèvera au mérite que ces personnes-là, ces 18 personnes et tous ces autres anonymes ont eu à faire de l'enseignement technique ce qu'il est aujourd'hui. Cette qualité-là, au nom de l'enseignement technique, je regrette profondément que nous n'ayons pas pu plus tôt reconnaître ces mérites-là et les récompenser à leur juste mesure. Je souhaite qu'à l'avenir, chacun d'entre nous ici présents, l'exemple de ces personnes serve à tous ceux qui sont actuellement dans le système, avec lesquels nous nous battons pour faire de l'enseignement technique le véritable moteur du développement de la Guinée. Et je souhaite qu'à l'avenir, il y ait encore beaucoup de récompenses à distribuer parce que justement, toutes ces personnes auront accompli leur mission dans l'honneur, dans le sens patriotique et dans la dignité. Je vous remercie. Après ce discours qui veut jouer les uns et les autres, donc je vais passer maintenant à la médias. Professeur d'enseignement technique à la retraite. Ce que vous faut pas conseiller à la retraite. Nous passons maintenant à la série de médailles et femmes académiques. C'est Maurice Marie, encore en fonction du conseiller principal. À l'époque, il était secrétaire général. Monsieur Talib Keita, professeur d'enseignement technique retraité. Il a quelqu'un. Et là, il faut aider Mauro, directeur de l'école de la santé qui dirait n'est pas là. Quatrièmement, l'organisateur de ce qui a coupé une navire. Maintenant, une dame, Madame Léa Aimé Kamalo. Monsieur Abdoulaye Badim Babari, voilà. Madame Kadem Ba. Hadia Safia Diallo,
Personnel. Madame Aminata Smart, directrice de l'AFSAC. Madame Fatou Sénat. Et enfin, Monsieur le ministre, et partenaire de Pardon.
Merci.